Dans le deuxième côté de la feuille, alors on a une hyperbole, mais représentée dans un plan cartésien, avec deux lignes pointillées. En fait, c'est que l'hyperbole a tendance à tenter de rejoindre une droite sans jamais la toucher. On appelle ça donc une asymptote. Donc, on a une asymptote ici et une autre comme ceci. On vous demandait d'émettre une conjecture entre les équations des asymptotes. Donc, on a besoin d'un lien entre les équations des asymptotes et leur relation avec les foyers et ou l'axe transverse. Alors, on va d'abord établir l'équation des asymptotes. Ce sont des droites passant par 0, 0. Donc, on va l'avoir sous forme de y égale ax. Il suffit de trouver le taux de variation. Alors, si je prends ici, si j'avance par exemple de 4 horizontalement, je vais monter de 3. C'est exactement vis-à-vis le 3. Donc, j'ai un delta x de 4 et un delta y de 3. L'équation de mon asymptote est donc y est égale à 3 quarts x. L'équation de cette asymptote-là, et on va de l'autre côté, étant donné que c'est symétrique, c'est 4 et 3 comme ça. Mais on descend de 3 pour aller à droite de 4, donc ça va être y égale moins 3 quarts x. Donc le signe change, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a un lien avec l'équation, donc l'équation de l'asymptote qui est 3 quarts x, et le foyer ou l'axe transverse? Et on peut remarquer que le dénominateur ici correspond ici à cette longueur-là, qui est dans le fond la distance entre le centre, ça c'est le centre, et un des sommets de l'hyperbole. Donc on remarque ça, il faut vérifier à ce moment-là si ça fonctionne avec les autres. Alors si je regarde ici, et que je prends l'équation de mon hyperbole, de mon asymptote, pardon, à partir du centre, si je me rends par exemple jusqu'au sommet, c'est de 3 à 6, c'est 3. Et si je me rends ici de moins 1 jusqu'à 3, j'ai une distance de 4, ici. Et l'équation de mon asymptote qui est ici, c'est y égale à 4 tiers x, pour celle-ci qui est positive. Alors, on remarque encore que ma distance entre le centre et le sommet apparaît encore dans le dénominateur. On va regarder pour une hyperbole qui est comme ceci. Alors, mon axe ici, il est vertical cependant. Alors, cette distance-là ici est de 5, ici, et ça correspond à quel point ça sur mon asymptote? Eh bien, si je continue, je vais me rendre jusqu'à 12 ici. Voilà. Donc, on a 12 ici, 5 ici. Alors, l'équation de cet asymptote-là, par exemple, ça va être y égale moins, c'est celle qui est négative, moins 5 douzièmes. Alors là, on remarque que c'est le numérateur qui est la même chose que notre axe transverse. Et c'est normal, la distance du centre au sommet, pardon, c'est normal parce que c'est vertical et c'est toujours delta y sur delta x. J'ai oublié le petit x ici. Alors, on remarque ça. Est-ce qu'il y a un autre lien qu'on peut faire entre les trois données? Entre les deux données, le 3, le 4, ici, et notre distance focale. Notre distance ici du centre au foyer. Donc, cette distance-là ici, elle est de 5. Alors, le lien entre 5, 4 et 3, on pourrait par exemple penser que c'est 4 moins cette distance-là, le 1, qui nous donne 3. Si on essaye avec l'autre, 3 moins 2 nous donne 1 et non 4. Donc, ça ne peut pas fonctionner.
Ici aussi, la distance focale, elle est de 5. Donc, on a une même distance focale. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux ici qui sont perpendiculaires forment un triangle rectangle ici et que l'hypoténuse ici de notre triangle rectangle va être égale à 5. C'est un triangle pythagoricien. Donc, ça au carré plus ça au carré nous donne 5. Est-ce que ça fonctionne avec les autres hyperboles? Celle-ci aussi, 3 au carré plus 4 au carré nous donne aussi 5. Ici. Et si on regarde ici en dessous, 5 au carré plus 12 au carré nous donne l'hypoténuse au carré. Dans ce cas-ci, si on fait les calculs, ça va nous donner 13. Est-ce que c'est bien notre distance focale de 0 jusqu'à 13 ici? Oui. Donc, la conjecture est confirmée. Quel est ce lien? Alors, moi, je vais indiquer que ça vaut A. Mon axe transverse vaut A. Le point correspondant en X, en Y, dans ce cas-ci, je vais l'appeler B. Et ça, c'est la distance focale, donc on va l'appeler C. Alors, le lien qu'on peut faire, c'est que A au carré plus B au carré va nous donner, comme dans la relation de Pythagore normale, A au carré plus B au carré va nous donner C au carré. C'est donc la deuxième propriété de l'hyperbole. Ça fonctionne partout. A au carré plus B au carré nous donne C au carré. A au carré plus B au carré nous donne C au carré. Et dans ce cas-ci, le A est ici. A au carré plus B au carré nous donne C au carré. Et ce A-là et ce B-là sont aussi, si on les met un sur l'autre, c'est aussi la pente de notre équation de notre asymptote, de chacune des asymptotes, en fin de compte. Delta Y sur delta X. Ça correspond donc à la pente. Soit, dans ce cas-ci, A sur B, soit, dans ce cas-ci, B sur A. Voilà.